On va commencer la Torah du deuxième Chalek. C'est une Torah qui est très 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 spéciale. Parce que la majorité des points qui sont dans cette Torah-là, ils sont presque pas dévoilés. Alors, quelqu'un qui lit cette Torah comme ça, Bekiout, il va comprendre 2-3 petits trucs. Le général de la Torah. Mais en vérité, dans cette Torah-là, dans la Torah du deuxième Chalek, il y a des inyanim qui sont très 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 spéciales. Et d'abord, je vais donner une Akdama. Et on va parler surtout sur le Toda, le remerciement. Et comment on dit Oda? Pas la louange. Comment on dit Oda? Oda, c'est bon. Non, ça c'est Toda. Toda, c'est un remerciement. Une reconnaissance. Une reconnaissance. Ouais, Adam Hachem. Non, parce que je ne sais pas, il faut être médouillac dans ce lien-là. Oda, reconnaissance. Donc, sur le remerciement et la reconnaissance. Et ça, c'est mamash, c'est très 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 important. Et c'est le seul endroit là où Rabbeinu il en parle, parce que Rabbeinu ne va pas en parler dans des autres endroits. Et c'est une des choses qui sont très très mamash. C'est le plus important. On va voir que tout dépend de ça. Le remerciement et la reconnaissance. Mamash. De là, on apprend quelque chose de très spécial. C'est quoi le remerciement? C'est quoi remercier? D'abord, la Torah commence par Bereshit. Alors le Rashi pose la question, pourquoi la Torah commence par Bereshit? On aurait pu commencer par la première mitzvah. Alors Rashi dit, Reshit bikouvé al-matecha. Parce que le peuple juif il est appelé Reshit. Et Reshit c'est quoi? Il y a écrit 3 fois Reshit dans la Torah. Un c'est sur les bikurim, et encore 2 autres fois. C'est quoi les bikurim? Bikurim c'est le premier fruit. Quand il sortait le premier fruit, on faisait un siman sur le premier fruit, et à Shavuot on prenait ce premier fruit et on les donnait à Shavuot tous ces fruits-là. Et on faisait un remerciement à Dieu. C'est la première fois où il y a écrit le remerciement. C'est quoi? C'est quand Dieu nous donnait les fruits, il fallait remercier Hachem. Pourquoi il fallait remercier Hachem? Pour ne pas être fouille Tova. Comment on dit fouille Tova? Ingrat. Donc comment? Ingrat. Quelqu'un qui n'est pas. L'ingratitude. L'ingratitude. Pour ne pas être ingrat. Et ça, c'est l'essentielle raison pour laquelle il faut remercier et reconnaître. Pour ne pas être ingrat, pour savoir. Parce que si quelqu'un il fait une bonté avec quelqu'un d'autre que toi, tu sais pas la bonté que je te fais avec toi. Ce que je fais, c'est une avéra. Parce que tu ne sais pas c'est quoi la bonté que je te fais. Donc c'est une avéra. C'est carrément une avéra. On n'a pas le droit de faire une bonté à quelqu'un qui ne sait pas. Que c'est une bonté. Ouais, de quelle bonté c'est. C'est pour ça que c'est tellement important d'étudier le livre témoin pour comprendre ce que Rabbeinu fait avec nous. Le travail qu'il fait avec nous, la fatigue qui se fatigue pour nous. C'est très important. Donc maintenant on a appris donc c'est quoi en fait le remerciement, c'est quoi hein? Donc maintenant on comprend c'est quoi le lien de Toda et d'Oda. Donc on va dire Toda Oda, on va pas dire remerciement et reconnaissance. On sait ce que ça veut dire Toda et Oda. Remerciement, reconnaissance. Voilà. Donc c'est ça tout le lien de Toda Oda, c'est pour ne pas être ingrat, c'est-à-dire il faut la kir Torah, il faut akaratat, il faut connaître la bonté qu'on fait avec eux. Mais il faudrait qu'on connaisse déjà ce que c'est que le bien pour que Ah voilà, on va parler d'abord, D'abord, n'essaie pas de voir des choses hautes. D'abord, essaye de voir des choses le plus bas, ce qui te tient toi pour l'instant. D'abord, le Etza Tarles, le Tarles. D'accord, maintenant, on va continuer. Il y a une deuxième chose où on apprend, il y a une halakha qui s'appelle l'Ilchot Oda. C'est les halachot de reconnaissance. Comment reconnaître la chose. Et la halakha, elle nous dit comme quoi il faut reconnaître la bonté de Dieu. Alors la Gemara pose la question, comment on va reconnaître la bonté de Dieu? Alors la Gemara dit, d'abord on va parler généralement, c'est surtout dans les cas les plus durs. C'est quoi les cas les plus durs? Alors un, c'est quelqu'un par exemple qui était malade et que Baruch Hashem il a été guéri. C'est normal, je dis merci à Hashem. C'est un cas. Un deuxième cas, c'est quelqu'un qui est rentré en prison et qui en ressort. Un troisième cas, c'est quelqu'un qui est parti dans le chemin, par exemple, dans le désert. Dans le désert, avant, c'était un endroit qui faisait très peur. Donc, et qui en est sorti comme il faut. Et la quatrième, c'est celui qui a passé la mer. Celui qui a passé la mer. Parce que la mer aussi, c'est quelque chose qui est c'est Mesouka.
Donc ces quatre catégories, de ces quatre catégories-là, on apprend le lien de Oda, comme quoi il faut remercier Dieu Hachem. Maintenant, la Gemara dit, d'où tu les as pris ces gens-là? La Gemara dit, c'est très simple, il y a un pasouk, il y a un Perek dans le pays, le Perek 107. Le psaume 107, il parle de ces quatre catégories-là. Et on voit que ces quatre catégories-là, on voit que David Ameller, il en parle vraiment comme il faut. Il dit ceux qui sont partis là-bas, qu'ils ont crié, qu'ils ont souffert, par exemple, en prison. Après, il dit la même chose avec quelqu'un qui était dans le désert, il crie et il revient. T'as les psaumes en français? Oui. Tu peux l'apprendre, s'il te plaît? Tu vas le lire et on va voir qu'on va apprendre de ça, hein, le lien des psaumes. Tu vas voir. Non, parce que je disais ça tout à la fois sur la cathédrale. Mais il y a l'écran de tête. Alors c'est vrai. כל הכבוד לך, כל הכבוד, אין מה להגיד לך. בקידוש, לא שום דבר, לא טלפון, לא מודיע. Tu veux lire le... אח של אבא שלך הוא בעובדי עניין הדוד שלך נפתח. 107. Oui, la voix haute. כמה הוא היה? Rendez hommage à l'Éternel car il est bon, car sa grâce durera jamais, qu'il parle ainsi ce que l'Éternel a délivré, qu'il a délivré de la main de l'oppresseur, qu'il a rassemblé de tous les pays de l'Orient et de l'Occident, du Nord et de la mer. Ils erraient dans le désert par des chemins désolés, sans trouver Voilà, déjà c'est le désert. C'est la première Ils erraient dans le catégorie. désert par des chemins désolés, sans trouver de ville habitée. Éprouvés par la faim et la soif, ils sentaient leur âme défaillir en eux. Et ils crièrent vers l'Éternel dans leur détresse, il les sauva de leurs angoisses. Ça aussi, ils criaient dans la... Ils criaient, voilà, ils écriaient et tout ça dans la soif. Donc David Ameller, là, il est en train de nous expliquer la première catégorie, les gens qui sont partis dans le désert. Il les guida par une route toute droite pour les amener dans une ville habitée. Qu'ils rendent grâce à l'Éternel pour sa bonté. Voilà, qu'ils rendent grâce. On voit qu'ils ont remercié Hachem. Vas-y. Pour sa bonté, pour ses miracles en faveur des hommes, car il rassasia l'âme exténuée et remplit de délices l'âme affamée. Il en est qui demeuraient dans les ténèbres et les ombres de la mort, enchaînés dans la misère et des liens de fer. Parce Voilà, qu'il enchaîné. Enchaîné, c'est quoi? C'est le prisonnier. C'est la deuxième catégorie. Parce qu'ils s'étaient insurgés contre les paroles de Dieu et avaient méprisé les desseins du Très-Haut. Il avait accablé leur cœur de maux, ils avaient trébuché sans personne pour les secourir. Mais ils crièrent vers l'Éternel dans leur Encore une fois, détresse. ils criaient Hachem. Il les sauva de leurs angoisses. Ouais. Il les retira des ténèbres, Ouais. des ombres de la mort et rompit leurs liens. Qu'ils rendent grâce Voilà, encore une fois, qu'ils à rendent grâce. l'Éternel pour sa bonté, Donc ils remercient Hachem pour ses miracles en faveur des hommes, car il a brisé des portes de cuivre, abattu des verrous de fer. D'autres se montrèrent insensés par leur conduite criminelle et furent accablés sous le poids de leurs fautes. Leur âme éprouvait du dégoût pour toute nourriture, ils étaient arrivés jusqu'aux portes de la mort. Là, c'est le malade. Mais ils crièrent vers l'Éternel dans leur détresse, il les sauva de leurs angoisses. Il envoya sa parole pour les guérir et les faire échapper de leur tombeau. Ils rendent grâce à l'Éternel pour sa bonté, pour ses miracles en faveur des hommes. Voilà, Ils immolent des sacrifices de reconnaissance et racontent ses œuvres. Voilà, là, ils remercient. Qu'ils immolent des sacrifices de reconnaissance et racontent ses œuvres dans des champs joyeux. D'autres voguaient sur la mer dans des navires, Ça, c'est dans la mer. Ceux qui passent la mer. faisaient leur besogne dans l'immensité des eaux. Ils voyaient cela les œuvres de l'Éternel, s'émerveillent dans les profondeurs de l'océan. Ils parlaient et faisaient souffler un vent de tempête qui soulève les vagues. Ils montaient jusqu'au ciel, descendaient dans les abîmes. Leur âme se fondait dans la souffrance. Ils dansaient, ils titulaient comme l'homme ivre. Toute leur sagesse était réduite à néant. Mais ils crièrent vers l'Éternel dans leur détresse. Il les sauva de leurs angoisses. Il transforma l'ouragan en une brise légère. Et les vagues apaisèrent leur fureur. Ce fut une joie pour eux de voir reconnaître le calme. Dieu les conduisit au terme désiré de leur voyage. Ils rendirent grâce à l'Éternel pour sa bonté, pour ses miracles en faveur des hommes.
Il l'exaltère dans l'assemblée du peuple, proclame ses louanges dans le conseil des anciens. Il changea les fleuves en désert et en une terre altérée les sources jaillissantes. Il transforma une terre productive en une terre aride à cause de la méchanceté de ses habitants. Il changea le désert en un lac d'eau et une terre aride en une source d'eau. Là, il établit des gens éprouvés par la faim pour y fonder une ville habitée. Ils ensemencent des champs, plantent des vignes qui portent d'abondantes récoltes. Il les bénit, ils se multiplient prodigieusement et ils n'osent pas s'amoindrir leur bétail. D'autres, au contraire, sont décimés et fléchissent sous l'étreinte du malheur et du chagrin. Il répand le mépris sur les nobles, les égare dans un chaos sans issue, tandis qu'il relève les malheureux de leur misère et leur rend leur famille nombreuse comme un troupeau. Les justes le voient et se réjouissent, et ceux qui pratiquent l'iniquité ferment leur bouche. Quiconque est sage doit observer ses faits et se pénétrer des grâces de l'Éternel. Ne ferme pas. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu des catégories énormes. D'accord? Ils ont souffert, ils ont été dans la misère. Et comment ça commence au début? Regarde comment ça commence au début. Rendez hommage à l'Éternel. Rendez hommage à l'Éternel. Odou. Ouais, Odou la Hachem. Comment tu modèles la Hachem quand tu es en plein milieu du problème? Le problème à la fin, il a été terminé. Pas avant. Avant, ça a commencé le problème. Et on voit que quand même, David Amelech, il remercie Dieu en plein milieu du problème. C'est pas en plein milieu du problème. Avant le problème en plus, encore. Je veux dire, quand ils commencent, quand ils sont en train de rentrer dans le problème. Et ça, c'est un grand trimouche. Il a été des notes là-bas. Ah, mais c'est Dieu est bête, je sais pas. Hein? C'est Dieu est bête. De quoi? De remercier Hachem d'être tué à du mal. Ah voilà, on va parler de ça. Peut-être va tuer un. Alors on va parler de ça. C'est une très bonne question. Alors d'abord, il faut savoir est-ce qu'il faut Bichlal. Ouais. D'abord, il faut savoir est-ce qu'il faut remercier Dieu quand tu as des problèmes. Ou alors il faut remercier Dieu que quand il y a la solution, elle est venue. Il faut savoir comment ça marche. Alors, ça c'est une question qu'on va mettre à part et on va commencer l'union. Alors, Rabbeinu il nous explique comme ça. Yemé Chalouka et Oda. Chalouka lui-même, c'est quoi la fête de Chalouka pour toi? Pour remercier. Le fait d'avoir de prendre les messes. Non, même les petits tout. Quand j'étais petit, à l'occasion Maintenant. les cadeaux. C'est les bénis. Non, les cadeaux. C'était un grand kiff. Aujourd'hui, Hanouka, c'est. La majorité des gens aujourd'hui ils disent c'est quoi la Hanouka? C'est des jours de rafamine. Non, mais ça tu ne sens pas, je peux pas, ça parle pas de ça. C'est ça, c'est les cadeaux, les allumés. Ok, Tachles, Hanouka c'est quoi? C'est de remercier. Les bougies. L'allumage. Tout Hanouka c'est lié de l'allumage. Mais c'est faux. Hanouka c'est pas l'allumage. Parce que même l'allumage, c'est pour le personnalisa. C'est pour que les gens voient et qu'ils se rappellent du mess qu'il y a eu. C'est le miracle. C'est le miracle. C'est pas le miracle, c'est la reconnaissance Du miracle. C'est pour cela que quelqu'un qui a Chaque lu. but, il a un but. Exactement. Les bougies, Le elles ont but de but pour tout, le miracle. le but Et de le tout. miracle, c'est pour la reconnaissance. C'est la reconnaissance. Et je vais aller encore plus haut. Rabbeinu, il dit là encore plus haut. Il dit que Oda, c'est Shachol Ramaba. C'est quoi le but de la prière? C'est quoi le but de la reconnaissance? C'est pour le Shachol Ramaba? Non, c'est la reconnaissance, c'est ça le Shachol Ramaba. C'est la fin de tout, c'est tout. Maintenant, c'est quoi le but de la prière? Quand tu vas faire une Idolie, qu'est-ce que tu fais quand tu fais une Idolie? Le but de la prière, c'est de remercier Dieu. C'est de remercier Dieu. Donc on voit que tout revient sur la même chose. La prière, le but, c'est le remerciement. De se rendre compte que Dieu il est bon. Et Non, la prière, on demande aussi des bakachats. Hein? Dans la prière aussi, on fait des bakachats. C'est aujourd'hui. Mais tu fais des bakachot Parce pour quoi? qu'aujourd'hui, t'es en galou. Non, mais tu fais des bakachot pourquoi? Attends, on va parler de ça aussi. Non, mais tu fais des bakachot Parce que tu pourquoi? envies Hachem. Pour le remercier, Bassin. Pourquoi il y a des manques? Juste pour que Dieu il te les comble. Et pourquoi Dieu il a fait en sorte que c'est par la prière qu'on les comble? Pour que tu te rendes compte que ça vient de Dieu, la grandeur de Dieu, et que pour ensuite tu dises quoi? C'est mon Dieu, t'es grand Hachem. C'est tout. Il y a écrit que quand le Beth Amikdash va venir, toi la korbanot betelim, sauf le korban Toda. Pareil, toutes les prières vont être annulées, sauf Toda. Pourquoi? Parce que le tachlit de tout, c'est le Shachol Ramaba.
c'est le remerciement. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire un homme, Ben Madrigal voit un homme qui est de haut niveau, lui, Saïd Bodédout à lui, toute Saïd Bodédout à lui, c'est le remerciement. Si un homme il arrive, c'est pas le Nishbar c'est un derrière, c'est un chemin. Pour arriver au remerciement, le tahlik de tout, c'est un homme qui arrive à remercier Dieu, tout, partout, dans tous les cas. Maintenant, je pose une question qui... Okay. Même quand ça va pas. Alors attends, maintenant, voilà, on va poser la question. Ok, donc Rabbeinu nous explique comme quoi l'importance de Toda et de Oda. Maintenant, Rabbeinu te dit encore quelque chose de plus haut. Il dit celui, grâce au remerciement et à la reconnaissance, allez des Eba Olada Benakel. Grâce à ça, il y a un enfantement facilement. La femme arrive à enfanter facilement. Maintenant, d'après cette Torah, on va voir à la fin ici, Rabbeinu nous explique qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un il a un problème. Qu'est-ce qui se passe dans le corps quand il y a un problème? Quand il y a un problème dans le corps d'un homme, quand il s'est passé quelque chose de mal, son sang, il gicle de tous les côtés. Il ne marche pas dans le droit chemin, comme il doit. Il bouge de tous les côtés. Et le cœur, il ne peut pas supporter ce sang-là. Alors le cœur, il bat fort, parce qu'il veut s'enlever. Et c'est pour ça que quand un homme il a un problème, il bat fort son cœur. Et au moment où le problème il s'est arrangé, le cœur, comme le sang il s'est remis droit, donc son cœur il arrête de battre. Et c'est ça quand Chas Shalom il y a un arrêt cardiaque, c'est qu'il y a trop de problèmes, le cœur il bat trop fort jusqu'à ce qu'il lâche. En fait, au début, il explique que le sang, il vient demander conseil au cœur. Donc, il va ça. se réunir chez le cœur. C'est ça. Parce que le sang, il croit que c'est le cœur, c'est la Yeshua. Mais le cœur lui dit, mais qu'est-ce que tu veux de moi? Et il voit des tonnes de sang qui arrivent, des tonnes de sang. Et le cœur, il dit, ouh, qu'est-ce qui se passe là? Il commence à battre, et il lâche. Il essaie de la faire repartir. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe quand on les éclats, quoi. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand une femme elle enfante? Qu'est-ce qui se passe quand une femme elle enfante? C'est exactement la même chose. Juste avant qu'elle a besoin d'enfanter, elle a des contractions. C'est quoi les contractions? Les contractions, c'est la même chose. C'est ce qu'on a envie. non, c'est sûr. Faut pas lui dire ça. Attends, là c'est quoi la Non, contraction? c'est le truc physique. Ouais, physiquement. C'est quoi la contraction? C'est la même chose. Le sang, il ne va pas dans son droit chemin. Le sang qui était en bas, il remonte tout en haut pour pousser l'enfant. Pour qu'il reste. Non, pour le pousser, parce qu'il doit descendre. Ça se regroupe dans le ventre, en fait. Parce que le sang, il est en bas. Tout le sang qui est en bas, il remonte en haut pour pousser Donc c'est quelque chose qui n'est pas normal. Il pousse le sang, il pousse, jusqu'à qu'il descende. Et après, tout redevient normal. Et c'est marqué dans la Gemara Sota, là, je crois. Où il dit que quand on touche les pieds d'une femme qui accouche, ils sont gelés comme un mort. Pourquoi? Parce que le sang il remonte vers le... C'est ça. Et de ça, on apprend que quand Rabbeinu il dit que le remerciement, c'est une zgoula pour une Ledakala, c'est pas d'afka pour un enfant. C'est pour tous les problèmes. Ah, c'est pour tout ce qui est... Ah, t'as compris. C'est pour les problèmes, comme le même truc qu'il avait dit au début. Ça coule? Ça coule ici? Non. Ah ouais, ça coule. C'est pas grave, hein. Vous allez être émergé là. Faut remercier. Non, pas le scène. Donc, vous avez compris, les gars? Ouais. C'est dommage, parce que si on perd, c'est dommage, parce que BMX, c'est quelque chose d'important, BMX. Pour toute la vie. Donc maintenant, on comprend, Rabbeinu, il nous apprend... Philippe, viens ici. nous apprend une chose énorme, que quand un homme, il arrive à remercier Dieu, grâce à ça, il arrive à recevoir sa Yeshua. Il a un enfantement. Il a un enfantement, ça veut dire quoi? C'est quoi un enfantement? C'est sa délivrance. Sa délivrance. Ah bah le Benakel. Benakel. Une délivrance facile. Facile. Ça ne passe pas par les souffrances. Non. Maintenant, C'est pas comme en Égypte. Exactement. Maintenant, je pose une question. Si Rabbeinu me dit de remercier Hachem, c'est quoi remercier Hachem? Grâce au remerciement, j'arrive à recevoir ma délivrance. Ça veut dire que je remercie avant de recevoir la délivrance. Donc, d'après Comment ça... tu veux que je remercie avant d'avoir reçu ma délivrance? Exactement. Ah oui. Rabbeinu me dit de remercier Hachem
quand tu es en plein milieu du problème. Mais c'est quoi? Mais c'est sur quoi qu'il faut demander merci aussi? Sur tout le reste de la vie que Dieu nous a donné? C'est une très bonne question, très bonne question, très bonne question. Attends. Mais d'abord, petit à petit, parce que non, je suis content qu'au moins vous êtes dans le Inyan. J'ai peur que vous. Parce que rester dans le Inyan, c'est important, BMF, c'est important. Si vous comprenez ça, BMF, c'est quelque chose de. Donc, de là, j'apprends quelque chose. C'est ce que j'apprends, c'est que Rabbeinu, ce qu'il veut. Voilà, c'est bon, c'est que Rabbeinu, il veut qu'on remercie Hachem quand on est en plein milieu du problème. C'est énorme, énorme. Maintenant, toi, on avait posé une question, c'était le lien du Sheker et Bémet. D'abord, on va répondre à sa question à lui. C'est quoi sa question? C'est quoi ta question? Est-ce qu'il faut demander merci sur le d'accord, lui-même ou sur le... D'accord. De dire merci. De remercier sur le tsar ou sur le reste? Merci. Mais attends, ça c'est pas comme il faut. Attends, tu vas voir. Alors, peut-être tu dois demander merci sur l'eau qui Attends, c'est quoi le On va remerciement? savoir à la fin du tout, t'inquiète. Ah, tu vas pas savoir. Ah, tu vas savoir quoi faire. Une fois on a parlé Là, de ça. il te dit Toda Veroda. De là, on apprend quelque chose. Toda, c'est remercier, et Oda, c'est la reconnaissance. Remercier dans le problème. Et la Tu dis merci, je ne comprends pas pourquoi. Et Oda, ça fait que le problème avec celui d'Aïchoua, la Méda Benakel, là tu reconnais. Tu reconnais le Yeshua qui s'est passé, et là tu remercies vraiment. C'est ça, Toda Veroda. Attends. La reconnaissance. Non, là, Toda, c'est le remerciement. Le remerciement, il se fait par la tête, pas par le cœur. Ah bon? C'est cyclique, tu sens pas. Tu me donnes un verre d'eau, je te dis merci, je comprends même pas le sens. Moi, si tu me donnes Ouais, un petit peu. Non, ça veut dire, un petit peu, ça veut dire c'est normal pour moi, merci, tranquille, tout. Mais le Hoda, c'est quand, si je vais mourir bientôt, et j'en peux plus, et toi tu me donnes un verre, et c'est que là, ça m'a redonné la vie. Et là, je te dis, ça veut dire, avant que je le bois, je te dis Toda, et après que je le bois, je te dis Hoda. Ça veut dire, un c'est dans le sechel, un c'est dans le lèvre. Ah ouais. Un c'est le remerciement, et c'est la reconnaissance, tu reconnais la bonté. T'as compris? C'est quand même Non, mais attends, 2 secondes. Je voudrais savoir une chose. La reconnaissance, elle s'effectue après que tu as eu ta Yeshua, Normalement. avant que tu as eu la Yeshua. Alors, je vais t'expliquer. Chez les tzadikim, ça n'existe pas, ça. Attends, mais moi je suis pas un tzaddik. Non, mais c'est pas. Ça veut dire, pour te répondre, une réponse 100%. Chez les tzadikim, pour eux, c'est toujours Oda. Parce que eux, ils savent que. Ils savent pas, ils voient que Tu n'as pas compris ma question. Si, j'ai compris. Pour te répondre pour nous, la Oda, elle est après. Ah, elle est après le problème. Bah oui. Parce que tu reprends, tu vois les choix de Dieu, comment. Donc toi, tu dis que la Oda, la reconnaissance, elle s'effectue quand j'ai dit merci, que j'ai avancé dans mon problème, que Dieu, parce que j'ai dit merci, il m'a sauvé. Et après, ah non, moi je suis pas d'accord. Alors vas-y, viens, on parle. Rakasha, vas-y. Mais non. Reconnaissance. Qu'est-ce que ça veut dire? Reconnaître, La reconnaissance. Je reconnais la chose. Je vais te dire. À partir du moment où tu dis merci pour une chose pendant ton problème. Regarde, par exemple, moi j'ai de l'eau ici. Je ne veux pas dire merci que l'eau elle tombe parce que ça me saoule qu'il y a de l'eau qui tombe. Non, ne parle pas sur ça parce qu'on n'a pas encore arrivé à ce point-là. Attends, alors c'est bien ça. Alors c'est quoi? Alors reste avec. Il faut dire merci de quoi alors? Ah voilà. Alors attends, L'eau qui coule. Ok, alors je continue. Je continue. Pire. Est-ce que tu as Attends, bien sûr, mais moi je vis dans ça, ces trucs-là, Alors c'est la question que tu m'as posée. Et c'est une question que je me suis posée. Donc ok, tu me dis qu'il faut remercier. Sur quoi il faut remercier? C'est la même question. Et sur quoi je vais reconnaître? Parce que c'est quoi Toda? Toda, c'est de dire merci, mais merci sur quoi? Sur Alma Khala Toda. Sur quoi ça se repose le merci? Merci. Tu m'as cassé mon pied, sur ça je vais dire merci. Tu m'as cassé le pied. Et si tu me dis parce que c'est Kaparatavonot, parce que c'est ça, bon ça c'est collègue, on sait tout ça, c'est des choses. Mais de dire merci. Est-ce qu'on le vit? Voilà, c'est pour tu ne peux pas dire Toda. Merci aussi. Merci aussi de dire sur quelque chose qui est bien. Aussi, ouais. Donc c'est quoi ce Toda? C'est quoi, sur quoi il vient ce Toda? Je renforce la question, c'est qu'en plus de ça, quand par exemple on dit merci sur une chose, après comment on peut prier sur enlève-la moi si j'ai demandé merci sur ça, par exemple? J'ai un truc à dire peut-être. J'ai bien écouté à la il n'y a pas longtemps, la semaine dernière je crois. C'était sur que Rabbi Nathan il parle de ça, qu'il y a un moment donné où il n'y aura que Korban Toda, à Tidlavo.
Et c'est quoi Korban Toda qu'il y aura? C'est que tout va se changer, tout va se transformer en bien. Oui. Alors on a quelqu'un qui a la Emouna, et puis tout, qui va avoir un jour comme ça, que tout va se transformer en bien. Avec la Emouna dès maintenant, je peux déjà remercier Hachem dès maintenant. Est-ce que tu es sûr, Béhémet, comme ça? Si t'as la Emouna. C'est-à-dire entre nous. Ouais, mais la Emouna, tu t'imagines? Entre nous, Chas Veshalom, il se passe quelque chose de pas bien. Même que tu sais qu'à la fin, ça va être pour le bien. Est-ce que tu peux dire Toda maintenant? Ça dépend. Hein. Ça dépend de quel niveau de problème, de quel degré de problème. Parce qu'il faut avoir une sacrée mouna quand tu passes par une dure époque. Non, moi, ce qu'il a dit, c'est vrai, il n'y a aucun problème. Non, mais la question, c'est maintenant. Mais c'est... Non, tu sais pourquoi la question? Je vais te dire aussi en fait. La question, c'est maintenant. La question, si le bonhomme, il a assez d'émouna pour ça. Non, mais c'est pas ça le problème. Il y a un autre problème entre ça et Irmiaou. C'est Rabbeinu, il dit que quand un homme il est en problème, Akadosh Baruch Hu lui enlève les mochim des gadlout, il lui laisse avec des mochim des katnout. Ça veut dire que Chas Veshalom, quand tu as un problème, tu ne penses pas à toutes ces choses-là. Il faut le dire dans la bouche. Alors quand tu dis la Emouna dans la bouche, ça s'appelle déjà la Emouna, et en plus ça tu vas venir à la Emouna. C'est-à-dire que même si non, je ne comprends pas, je te remercie parce que je sais qu'un jour ça va, tout ça, que ça, je te remercierai, et encore plus de ça, Rabbi Israël, il a dit, je ne sais pas si vous avez la partie de la semaine ou pas, Rabbi Israël, il a dit, quand il a eu tous les souris qu'il a eu, à la fin il a dit, Chabal Shilo a Yoter. Dommage que je n'avais pas encore plus. À la fin, il a dit ça. Dommage que je n'avais pas encore plus. Il a regretté d'avoir pas encore plus. Ça fait dernière. Alors, Bémet, quand quelqu'un il dit Toda, c'est-à-dire, il pense maintenant, Bémet, je sais qu'il y a un jour, il le dit dans la bouche, il sent rien dans le cœur encore. Tu commences à remercier, à rentrer dans cette émouna-là, à remercier. Si tu fais ça 10 minutes, un quart d'heure, Bémet te dit ça s'appelle l'émouna. En plus, ça, tu vas venir, tu vas arriver à la émouna grâce à ça. Ouais. Ouais, c'est ce que je voulais dire, mais je veux un petit peu. Alors d'abord, non, mais c'est bon parce que d'abord je vais répondre à lui, après je vais venir à lui. Sur quoi il faut dire merci? Alors j'ai cherché beaucoup, Bémet, j'ai cherché beaucoup, et j'ai trouvé un Halim des Troufa, une lettre de Rabbi Nathan, Chaval Avazman. Et Rabbi Nathan, il parle de cette Torah, comment son fils, il souffrait depuis beaucoup. Et Mamash, Rabbi Nathan, il ramène ça plusieurs fois. Mais il y a une ligne où Rabbi Nathan, il dit comme ça. Niskam Bedati. Comment on dit Niskam Bedati? Je connais pas, c'est mon Niskam. Askama. Askama, ouais, ça veut dire je me suis... Une Askama, c'est... on s'est arrangé. On s'est arrangé. Askama. C'est j'ai un arrangement avec toi. Non, pas ça, Askama là. Je m'asquime, C'est Sikoum, comme Yachon Sikoum, comme si j'ai fini dans ma tête. Niskam Bedati, ça veut dire je me suis Décidé, moi. Plus que décidé, ça veut dire je ne suis pas convaincu. Niskam Bedati, ça veut dire ma maskana. Comment on dit une maskana? Finiture. Une conclusion, voilà. J'ai conclu avec moi-même. J'ai conclu avec moi-même qu'on ne peut pas passer cette vie sans deux Torotes du Likutei Moharan. Azamra, il est Franka. Non. Azamra et Batzar Lichaftali. C'est quoi Batzar? Batzar Lichaftali, vous vous rappelez de la Torah? Batzar Lichaftali, c'est Rabbeinu, il nous dit que quand un homme il a un problème, il faut chercher l'endroit là où il n'y a pas le problème. Ça veut dire, un problème, ça s'appelle les trois tests. Il nous dit, Rabbeinu, que dans chaque trois tests, il y a une élargie. Il y a Un élargissement. Un élargissement. Et il dit, Rabbeinu, sachez, ça n'existe pas un problème où il n'y a pas d'élargissement. Ça n'existe pas. Et il dit, Rabbeinu, il faut chercher l'élargissement qu'il y a dans chaque problème. Ça, c'est un. Et Azamra, les locaux de c'est d'essayer de trouver. Un mais pas la fin de ton problème. Stop. Ok? Et là, Rabbi Nathan, il fait le lien avec la Torah bête. Et là, maintenant, on a compris ce que ça veut dire, le Toda et l'Oda. Sur quoi il faut remercier? Sur quoi il faut remercier Hachem? Alors, tu as deux possibilités. Là, t'entends, c'est la réponse. Sur quoi? Non, ça, c'est ta réponse à toi. Sur quoi il faut remercier Hachem? Alors, ça dépend le problème, s'il est tout de suite, s'il est après, ça dépend comment. Parce que, on est obligé de trouver la bonté qu'il y a dans ton problème. Et quand tu trouves cette bonté que Dieu il t'a fait, par exemple, quelqu'un il marche dehors, il pleut, il est tombé, il s'est sali, et quand il s'est levé,
il a voulu voir s'il n'a pas fait tomber quelque chose. Et il s'est rappelé qu'il a oublié son porte-monnaie dans une truc. Alors vite, il est reparti chercher son porte-monnaie. Alors il est tombé. Mais il a trouvé l'élargissement. C'est pas l'élargissement, c'est que grâce à ça, l'élargissement, c'est que grâce à ça, il s'est rappelé qu'il a laissé son porte-monnaie dans un magasin. Donc il a trouvé l'élargissement dans le problème. Tu as compris? Et sur ça, il faut dire merci à Hachem. Merci, tu m'as fait faire tomber. Maintenant, je te remercie. Grâce à ça, j'ai C'est ce que je me dis quand je peux. Attends. Maintenant, le deuxième, c'est quoi le deuxième? Tout de suite, j'ai dit ça avec me dit, mais t'aurais pas pu me le mettre dans la tête sans me faire tomber? Bah, et quoi, il est fort, mon Yetzara, hein, il me laisse pas tranquille, hein. Non, ne fais pas attention à ça. Fais pas attention à ce qu'il dit. Et le deuxième, c'est quoi? C'est que quand des fois un homme, il est très très dans le problème, parce que des fois, il y a des problèmes qui sont très durs. Alors, il ne peut pas se rentrer dans le problème, parce que ça va le déchirer. Alors, il y a un Zamra. Tu regardes des choses qui sont à part du truc. Bon, Hachem, au moins, j'ai pas ça, je suis pas malade, j'ai des enfants, j'ai une femme, j'ai une maison, j'ai un toit où dormir. Et il faut se persuader très fort et remercier Hachem sur ces choses-là. Et c'est ça, t'as compris? C'est ça le lien. Mais qui sont en fait, quand il y a des gros problèmes qui sont au-delà de notre force de pouvoir résister, il faut faire un zamra sur tout le contour. Ça veut dire tout ce qui est bien. Qui ne touche pas le problème. Et maintenant, des petits problèmes qu'on peut recevoir, il faut dire chercher la Nekuda Tova même là-bas. Voilà. Non, attends une seconde. Rabbi dit qu'il faut toujours chercher l'élargissement dans chaque problème. Oui, c'est sûr. Mais le problème, c'est que moi, j'arrive pas. Chacun dans sa darga. Chacun dans sa darga. Il y a des gens qui arrivent à faire. Ça veut dire, en vérité, tu sais quoi? C'est ce que je vais dire juste après. Tu voulais dire quelque chose? Non. Yitzhak, t'as compris Yitzhak? Parfaitement compris. Parce que c'est important. C'est des choses que tu n'entendras pas quelque part d'autre. Ben, Je le sais. C'est vrai que ça, j'avais vu ça, ce problème-là. Où il expliquait dans un sefer, où il parlait de remercier. J'ai marqué dans une page que quand un homme il se voit mais je suis relais avec la page. Je sais, c'est ça. Parce que lui, il dit des choses, je ne sais pas d'où il les a pris. C'est ça, il y a des choses qui sont trop larges. Je ne sais pas d'où il les a pris. Et ben, mais j'ai cherché. J'ai cherché où il les a pris. Ben, Youn, j'ai pas trouvé. Maintenant, on va répondre à ta question. Et Sheila Metsuyanet. Vas-y, c'est quoi le Alors, maintenant, Aaron, il a posé une question. D'accord? Tu poses des questions. Il a posé une question et c'est une question qui est importante. Viens, on dit qu'on a trouvé, Baruch Hashem, l'élargissement dans le problème. Ou alors on a trouvé quelque chose. Mais on vient de dire que quand un homme il a un problème, il est bémorine de techno. Qu'est-ce que tu vas lui dire maintenant? Merci, pas merci. Et même s'il va dire merci, c'est un chakran. Mais tu dis merci, mon œil. Tu dis pas merci, tu es en train de souffrir. Et tu mens à Hachem. T'es un maboule, alors ouais. Tu dis merci quand tu Bien sûr, t'es un maboule, Merci, mais vous êtes fous. Eh bien, cette question, c'est une question superbe. Mais moi, je vais te poser cette même question dans plusieurs endroits. Rabbeinu nous explique dans l'histoire du Maaseh Chacham et Tam. Et on voit comment le Tam, il dit... Ma femme, apporte-moi s'il te plaît du Coca-Cola. Sa femme lui apporte de l'eau du robinet. Quel Coca-Cola! Ma femme, apporte-moi du vin de 1800 et tout ça. Il lui porte un verre d'eau. Quel vin! Quelle chose! Et il dit là-bas, c'est un vin de sucre, c'est un vin de miel. tu peux prendre pour un frère. Mais tu lui dis maintenant. C'est un menteur. Tu sais quoi? Même j'ai envie d'être comme lui. Je vais faire comme lui. Je suis un menteur. Mais je suis un menteur. Si je commence à vivre comme lui, je suis un menteur. Non, c'est pas. Lui, il était une darga tellement haut. Oui, mais pourquoi Rabbeinu te raconte ça, Stan? Parce qu'il faut que tu l'accomplis quand même. Sinon, Stan, parce que là-bas, Rabbeinu, il élargit. Il répète les mêmes choses. Avec l'eau, après avec les habits, la viande, après avec les chaussures. Il répète encore. Yallah, il va nous. Passe. Mais pourquoi il nous dit encore et encore? Pourquoi? Troisième question. Je ne sais pas si vous connaissez cette chose-là, mais il faut que vous sachiez que dans le Chinour, il a dit comment éduquer les enfants. La plus grande règle et la plus grande base pour éduquer les enfants, c'est d'être sincère avec eux. Parce que quand tu fais le vice, tu leur donnes ton vice sans qu'ils le sachent. C'est quoi sincère? L'intimité, qu'elle est. C'est quoi un vice? Ça s'appelle le vice. Le vice, c'est par exemple, tu viens... Tu fais le genre comme si tu étais énervé ou alors comme si tu étais content. Non, parce que ça c'est bien, mais ça veut dire un vice avec les enfants, c'est quand par exemple, tu dis à ton fils,
mon fils, tu sais, il faut étudier, il faut faire ça, et tu sais que moi je sais qu'aujourd'hui la Torah c'est comme ça, et en vérité tu dis pas du tout, tu fais rien du tout, tu fais rien du tout. Et toi tu lui expliques soi-disant que tu comprends que BMX c'est comme ça. Il ne faut pas mentir donc. Voilà. Parce que, et même si c'est pour le bien, parce que ce vice aussi tu le fais rentrer chez lui. Quand tu n'es pas sincère, tu lui donnes cette pas sincérité-là. Il faut lui dire la vérité. Il faut lui dire toute la vérité de BMX, c'est difficile. Voilà. Maintenant, c'est connu aussi une autre base, que un père doit éduquer son fils, après tout. Il doit l'éduquer. Donc il doit lui dire même des choses que lui il ne fait pas. Alors qu'il va dire à son fils, tu sais, moi je regarde des films, je regarde Internet, je m'amuse, je joue au poker, mais toi tu dois pas être comme ça. Alors son fils il va me dire, ok papa, c'est ce que je vais dire à mon fils aussi. Moi si je joue au poker, je vais dire ça à mon fils. Et j'attends qu'une seule chose, c'est de grandir, Voilà. marier, Voilà. juste pour dire ça à mon fils. Voilà. Parce que c'est un gros qui va. Voilà. Donc c'est la même question, ça veut dire que tu es un chakran. Alors quoi? D'un côté il faut que je l'éduque, d'un autre côté je peux pas dire des choses qui sont pas Non, mais attends, mais malgré tout, un père il a des droits différents d'un enfant quand même. Un père. Arrête, arrête, non, pas dans des choses comme ça. Mais pourquoi? Parce que. C'est la vérité. Toi, tu vas pas comparer un père de famille avec un enfant quand même. Si. Ah non, arrête. Si, bien sûr. Alors on rentre, on y compris. Alors non, parce que c'est génial, mais on ne rentre pas. Mais question. Mais vous avez compris. Qu'est-ce que toi tu es chaudé de ton fils? Quoi? Toi tu es des Shamayoudi, lui c'est des Shamayoudi. Moi je me mets de filine, il doit mettre ses filines, mais quel rapport? Ça veut dire moi je vais devoir me coucher tard, il va devoir se coucher tard? Non. Ça veut dire que moi je dois aller travailler, il doit aller travailler? Non, quel rapport? Chacun il doit vivre selon son âge, selon sa possibilité. Oui, on ne parle pas de ça, nous. On ne comprend pas. Si l'homme il a un certain niveau et qu'il éduque son fils dans la Torah, il veut que son fils il aille dans la Torah parce que c'est la vérité que lui il n'a pas le niveau aujourd'hui pour pouvoir accomplir ça. Alors pour ça il est chakran parce qu'il va dire à son fils fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça que lui il ne fait pas. Bon, ben moi je suis pas d'accord. C'est pas ça, t'as pas compris ce qu'on voulait dire. Mais t'as compris, parce que je ne vais pas reprendre ça parce qu'après on va s'éparpiller, il faut revenir. Mais t'as compris le lien quand même. Que des fois tu. Non, moi j'ai compris juste une chose, c'est qu'il faut être sincère. Voilà, et c'est ça le lien. Et d'un autre côté on voit. Et d'un autre côté être sincère, c'est de dire la vérité. Pas être savoir. Mais des fois tu vois qu'il faut mentir. D'accord? Il y a des choses où tu es obligé de mentir. Voilà. Donc c'est une question. Alors donc c'est ça. Regarde. T'écoutes. Vas-y, solutionne la chose, comme ça on peut trouver une exemple. Alors viens, on voit la solution. Et ça c'est la réponse. Comment être sincère? Pourquoi vous dites qu'il faut mentir? Je comprends. Non, il y a des fois où il faut. Ah bon, à des enfants il faut pas mentir? Vraiment un exemple. Voilà, un exemple qui est très simple. Ah bon, tu crois que dans ta vie tu ne dois jamais mentir? Quand un enfant, écoute, il traque. Quand un enfant, il Attends, traque. je veux entendre. Quand un enfant, il parle avec. Quand le père d'un enfant, il parle avec un chiloni, on va dire, et que ton fils, il te pose des questions sur ce chiloni-là, et que toi, tu lui as mis dans ta tête qu'un juif, c'est quelqu'un qui est péote, tout ça et tout ça. Maintenant, tu ne vas pas lui dire à ton fils, il est contre Hachem, il est chiloni, il ne sait pas, tu vas lui dire quelque chose, tu lui dis le pauvre, on ne lui a pas appris. Il ne sait pas. C'est pas un mensonge. Il sait pas. Hein? Si, c'est un mensonge. Il sait très bien, il sait qu'il faut mettre la kippa. Mais qu'est-ce que tu vas lui dire? Tu vas lui dire, écoute mon fils, on ne lui a pas appris, il ne sait pas comme nous. Il ne sait pas. Donc c'est un mensonge quand même. Mais c'est pourquoi? C'est un mensonge parce qu'il est trop petit pour comprendre. Tu comprends? Il est trop petit. Il n'a pas de. Ouais, tu ne vas pas commencer à lui expliquer le monde, il ne sait pas. Il y a des mensonges qui sont autorisés dans la Torah. Par exemple, pour le Shalom Bayit, par exemple, vous mentir pour dire une Shalom Bayit. Ouais, mais ça, c'est pas un mensonge, ça, c'est c'est un un changement. J'entends les Shalom Bidvar Shalom. Voilà, ça, c'est un changement, c'est-à-dire que tu arrondis les. Bah, c'est quoi un changement? C'est aussi un mensonge. Par exemple, C'est Shalom. mais c'est pas un mensonge, c'est pas un mensonge, c'est un changement quand même. C'est un changement, c'est pas un mensonge. C'est vrai que dans la vérité, c'est un mensonge, mais normalement, c'est un. C'est quoi un changement? Moi je te dis, un changement, une fois même ma femme elle te dit, Yitzhak. Ouais, une fois ma femme elle te dit, tu étais là-bas, quoi. Moi j'étais pas là-bas, comme c'est bas. Ouais, tu vois. Tu dis pas là, j'étais pas là-bas. C'était un changement? Tu as fait un changement, ouais. Ouais. Rachid nous dit comment ça a été dit. Comment il l'a dit, Jacob? Il a dit Anochi bincha. Ouais. Comment t'as dit Bechocha? Bincha Bechocha. C'est ça.
Anochi Bechocha. Voilà, Anochi, et Rachid dit point. Anochi. Ton fils aimé Esav. Et c'est vrai que le fils aimé c'était Esav. Anochi, c'était un Anochi, c'est point. Anochi. T'as compris? Donc ça veut dire Il a été méchadé, méchadé, mais tu vois. non, mais maintenant viens, on se remet sur le lien du Toda. Et sachez, c'est ce que tu as dit. C'est le lien de ce que tu as dit. Et ça, c'est le plus important de tout. Sachez, c'est énorme. C'est une règle très très forte de béton armé. Et ça, je ne pourrais pas vous le offrir. Ça veut dire vous le prouver parce que c'est improuvable. Et c'est la seule preuve, c'est quoi? C'est commencer à le faire vous-même. Et vous allez voir comment ça marche. Vous allez voir de vous-même. C'est quoi? C'est de se forcer à dire merci même si c'est faux. Oui, d'être un chakran, oui. Sois un chakran. Dis merci à Hachem. Merci à Hachem sur le mal. Oui, Hachem, sache que je ne ressens pas, c'est horrible. Mais on m'a dit de dire merci, je te remercie, je te remercie. Tu verras qu'après 3-4 fois, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas commencer à dévoiler des points où il faut vraiment remercier Dieu. Il peut continuer après, tu vas faire. Mais il va continuer, Hachem, il va continuer. Mais ça va t'apprendre. Il te Non, mais attends, parce qu'en plus, dans écoute, ça, C'est la figure. c'est un clal énorme. Qu'est-ce qui va se passer? Parce que, regarde, essaye de penser logiquement comment ça se passe. D'accord? Chas v'shalom, il s'est passé un problème. Toi, tu lui dis, voilà mon problème, Hachem, voilà, merci. Après, il va se passer un deuxième problème. Tu dis, Hachem, merci pour ce problème. Tu vas pas dire merci, tu vas dire, bon, il y a eu ça, il y a eu ça. Petit à petit, en fur et à mesure, tu devras dire merci sur les problèmes, sur plusieurs problèmes. Et tu devras décortiquer le problème jusqu'à ce que tu vas trouver des bonnes choses. Tu vas trouver BMF sur quoi il faut dire merci. Tu vas retrouver, tu vas voir des points spéciaux où vraiment il faut remercier Hachem. Et ça se fait qu'en fur et à mesure, parce que petit à petit tu prends le Inyan. C'est comme par exemple le premier qui des doutes, il n'est pas toujours très très bien. Le deuxième il est un peu mieux, le troisième il est plus baraqué, jusqu'à qu'il devient bien posé. Et bien en fur et à mesure, quand on dit merci Hachem, en fur et à mesure, tu vas trouver des vrais points à remercier Hachem. Et tu sais quoi? Si jamais tu n'aurais pas fait ce vice, jamais tu pourrais voir la bonté de Dieu. Et c'est ça, c'est un peu comme mentir quand on se force à être joyeux, après tu te dis... Exactement. Le rabbin lui dit ne soyez pas en colère, soi-disant, parce que ça va te faire tomber en colère. Pareil ce que tu as dit, quand tu n'as pas des moulins, fais-le sortir de ta bouche, la moulin va être forte. Et tu sais ce qu'il dit Hachem, et ça c'est mes fourrages. Il dit Hachem que quand on remercie Dieu, c'est la seule chose qui peut te rapprocher de Dieu. Pourquoi? Parce que tu reconnais Dieu. Tu connais maintenant comment Hachem il conduit. C'est comme une voiture, quelqu'un qui conduit une voiture, tu sais comment il conduit. S'il conduit vite, il conduit mal, il conduit comme ça. Et bien, le fait que tu vas remercier Dieu, tu vas savoir comment Dieu se conduit. Et c'est la même chose pour le calme. Sache que si tu vas faire ça comme ça avec l'eau, merci ma femme, tu m'as donné de l'eau, du Coca-Cola super bon, c'était de l'eau horrible, du robinet chaude, tu vas voir que petit à petit, tu vas commencer à apprécier l'eau chaude du robinet. Et pour les enfants, c'est encore plus fort. C'est encore plus fort. Parce que quand un père s'assoit devant son fils, et il voit son père, que son fils, il fait le Birkat Hamazon en le bâclant complètement, en ratant des mots, en regardant à droite et à gauche. Il est en train de voir ce truc quand il va terminer. Et son père, il veut le tuer. Mais qu'est-ce qu'il fait le père? Il dit, mon fils, t'as fait un Birkat Hamazon. Ah bon? C'est ce qu'il faut faire. Mais qu'est-ce qu'on vient de parler jusqu'à maintenant? C'est ça tous les liens de Toda Yoda. C'est de ne pas voir le mal. Je vais être un Abel alors. C'est ça. C'est de ne pas voir le mal. Attends. Mais c'est énorme ce que je vais te dire. Et tu verras que en le faisant, tu vas voir que c'est vrai. Et il faut trouver la Nekuda Tova du fils. Et ça, il faut... Tu dis, mon fils, il y a des gens qui ne font pas de Birkat Hamazon. Tu as dit des mots de Birkat Hamazon. Tu voulais sortir chaque seconde que tu étais assis ici. Tu t'es assis, tu as quand même fait le Birkat Hamazon. Je suis d'accord. Et bien tu sais ce qui va se passer? Attends, le père là pour l'instant il a envie de gifler le boxer. Mais écoute-moi Yitzhak, la 4e ou la 5e fois, écoute Yitzhak, la 4e ou la 5e fois que le père va faire ça, je te le garantis que son père il va vraiment admirer son fils. Et c'est quoi la grandeur? La grandeur c'est que si tu n'aurais pas fait ça, jamais tu aurais vu du nahat de ton fils. Parce que tout le nahat que tu vois dans ton fils, c'est un chidouche. Mais ça c'est aussi pour nous. C'est vrai. C'est que nous on ne reconnaît pas Dieu si on ne sait pas le remercier. C'est énorme. Force le bien. Exact. Force le bien. Tu forces à reconnaître Dieu. Non, tu ouvres tes yeux parce que le bien il dit tu ne vois pas.
Il y a du bien, mais non, il y a du bien, mais pour nous, il n'est pas assez grand. Non, non. Et c'est même ce qui nous empêche de prier à nous. Ça veut dire, moi, c'est ce que j'ai fait. Je suis parti prier Shabbat, j'ai prié, et je vois que. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, ça c'est beau là. Voilà. Mais c'est pas. Mais ça c'est contre-avenant ça. Mais ça c'est contre-avenant. Je sors du Shabbat, mais je me dis, mais qu'est-ce que je fais? Je suis pas là, mais j'ai honte. Mais c'est quoi cette prière que j'ai l'impression d'être. Mais je dis à mon fils, moi, mais qu'est-ce que c'est que prier? Et je sais même pas où je suis parti dans ma prière, je me rappelle même plus. En plein Shabbat. Il y a une à la fin qui dit, si tu dis à ta honnête, C'est toujours le même série qu'on parlait la dernière fois. c'est même lui à ta Et je suis sorti, j'ai dit, eh ben, mais je me suis dit comme ça, écoute. Ils ont complètement. Quand tu faisais une prière, alors j'ai dit à mes enfants, chut, les enfants, vous avez vu comment j'ai fait? Mais tu sais, j'ai vu la télé où j'ai dit, oui, que je fais comment? Mon fils Chimali, il est venu m'embrasser avant papa, t'as un sadi. Mais même quand il m'a dit ça, après que j'ai fait une prière aussi naze, je crois vraiment que j'étais un sadi. C'est ça le pire, mais c'est pour te dire ce qu'il a dit, c'est vrai. Parce qu'il m'a dit ça, il l'a dit sincèrement. Et Béhémet, il m'a fait, dans mon cœur, penser que j'étais un sadique. Mais c'est un truc de fou. Mais c'est vrai en vrai. Parce que imagine-toi ce monde-ci, comment il est horrible. Qu'est-ce que tu fous là-bas? D'où tu viens et où tu es? C'est un sroud et ça tu le vois pas. Tu le vois pas, tu fais pas attention à tout ça. Et le remerciement, il nous fait ouvrir les yeux. Et c'est pareil dans le Chinucha Iladim, c'est pareil avec le Inyan de la Tmimout dans le Raham et le Tam. Et c'est pareil avec ça, que quand un homme, il sait remercier et reconnaître la bonté d'Akadosh Baruch Hu dans les choses les plus minces, les plus existées. Ça veut dire, le père, il a envie de plaquer son fils. Et la 4e et 5e fois, le père, il va commencer à découvrir les malotes. Comment on dit les malotes? La Non, les qualités, les bonnes qualités que son fils il a. Et ça se fait avec soi-même. Ça se fait, et pareil avec sa femme, le Shlom Bayit par exemple. Quand il y a des problèmes avec sa femme, tu vois que tu dois faire. Attends, on va pas rentrer dans ça parce que c'est trop. Ah ouais, tu peux rien. Non, c'est trop truc. Mais ça veut dire c'est pareil avec le Shlom Bayit. Quand un homme il voit et qu'il a des. Il veut dire à sa femme des choses qui sont. Que c'est pas comme ça qu'il faut se tenir. Et mes enfants, comme ça tu les éduques, mais c'est mes enfants, mais comment et toi? Mais quand un homme, il se conduit comme Rabbeinu nous a dit de se conduire, c'est-à-dire le lien de Hazamra, de voir les bonnes choses et de remercier, toujours remercier Hachem, toujours de remercier Hachem et de dire à ma femme, c'est bien, comment tu les éduques à la Torah, ils ont une kippa, ils ont des péotes, ils vont dans un Hachem, tu les envoies dans le Talmud Torah et tu habilles au moins Bitsniut. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas commencer à admirer vraiment les vrais Nekudatovot. Maintenant, il y a des gens, et ça c'est une grande question, il y a des gens qui m'ont dit, j'ai fait plein de fois Hazamra, et ça marche pas. Et je te dis la vérité, ils ont raison. Ils ont raison, ça marche pas Hazamra. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais remercié. Ils n'étaient pas sincères avec eux-mêmes, avec les points des Nekudatovot. Parce qu'ils n'y ont pas cru. Mais ça se peut aussi qu'ils n'ont pas cru. Ça veut dire que c'est un Inyan que de Inyan. Pourquoi ils n'ont pas cru? Parce que c'est exactement ça. Ça veut dire, il y a tellement de preuves du contraire qui te disent tout le contraire de ce que tu es en train de léodote. Et nous, on ne se rend pas compte que c'est un combat entre le mal et le bien. Parce que si tu acceptes le mal, alors tu déracines Dieu. Mais si tu l'imposes Dieu, tu dis non, c'est pas vrai. Juste que j'ai une kippa, c'est une très très grande malade, j'y crois.
même si tu crois que c'est nul, c'est rien du tout. Ou que comment je me suis renforcé même dans la prière? J'ai dit, mais je suis parti prier, j'étais à la synagogue. Exactement. Mais c'est quelque chose de grand. Exactement. Et, ben voilà, et quand j'ai crié comme ça, je me suis crié, j'ai dis non, mais j'étais à la synagogue, c'était. Parce que si je continue comme ça, qu'est-ce qui m'a. Moi, je n'allais pas à la synagogue, ça fait 3-4 mois. Et ben qu'est-ce qui m'a empêché ça? Et ben c'est parce que j'ai cru que c'était nul. Et au fur et à mesure que je crois que c'est un peu plus nul, et un peu plus nul, je me dis, mais ça sert à rien que j'y aille, je suis nul. Ouais. Et que du présent, c'est comme ça que je dis. Il faut que ça soit un peu plus de. Ouais, madame qui chante, je vous le passe directement, tenez, il est là. C'est celle qui a de la peine pour toi. Je vais donner de la staka. Combien vous les donnez ce soir? Un beaucoup, oui, beaucoup, je comprends. Énormément. On est en direct. Ah bah bonjour. Bien le bonjour. Hein. Bien le bonjour, les gars, la pigeon. On a quand même aussi de faire cette Oda, c'est-à-dire si quelqu'un il a un fédère de faire Teilim chaque jour et d'un coup il le fait comme ça avec Kirirout, comme ça il le court comme ça tout son fédère et il doit remercier sur ça, c'est-à-dire comme s'il a fait le mieux. Voilà maintenant. Moi j'ai parlé surtout dans des cas qui sont plus yom-yom. Ouais. Ça veut dire qu'il y a des problèmes, Chas Shalom, alors il faut remercier même en plein milieu du problème. Mais Rabbeinu après il parle du Inyan, vous l'avez beaucoup entendu, c'est Ardut Apashut Mitor Hapeulot Amishtanot. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire Akadosh Baruch Hu, dans le monde il y a plein d'actions, plein d'actions. Il faut trouver l'unité dans le milliard des actions. Parce qu'en vérité, il y a une très grande question qu'on se pose. Comment ça se peut que Dieu il est un, et il n'y a que Dieu, il est tout uni, et que de lui est sorti 2, 3, 4, 5, comment ça se fait? Quand il y a un, il y a un. Comment ça se peut que de Dieu est sorti? Voilà, tellement le monde en entier, tout ça. Et bien il dit Rabbeinu que ça jamais on pourra comprendre, Rabbeinu dit. Il dit, mais c'est quoi la grande force? C'est que nous on fait l'inverse. Dans toutes ces multiplications, on trouve l'unité. Et comment on fait ça? Toda veoda. Quand tu remercies, tu vois que le bien partout. Toda veoda, tu arrives à trouver l'unité dans toutes les multiplications. Donc là, tu veux dire en général, de remercier surtout en général d'un coup. Ça c'est certain. Et tu le fais 3 fois par jour, on dit manachnu lefanei. Non, c'est sûr, je veux dire mais tous les problèmes. C'est ça. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est surtout en particulier sur les choses, mais c'est aussi dans la Vodat Hashem. Dans la Vodat Hashem, ce que tu viens de dire. Des fois, on fait de la Vodat Hashem, quand par exemple quelqu'un il veut se réveiller à Hakat, c'est très courant. Quelqu'un il va dormir à 6h du soir pour se réveiller à minuit, par exemple il se réveille à 9h du matin. Il a dormi 14 heures. 14 heures. Et le pauvre, ça fait 4 ans qu'il sait qu'il dort 14 heures, le pauvre. Et qu'il met le truc et qu'il éteint, ça fait 4 ans qu'il éteint. Mais même quand il va monter dans le ciel, je suis jaloux d'un homme comme ça, la vérité. Il prend, il met le réveil la nuit. Il sait déjà qu'il va pas se réveiller, il le met, peut-être ce soir, ça va être le soir. Il fait un peu de la peine quand même. Oui, mais il fait de la peine, mais c'est comme ça. Mais tu sais quel talou il a. Rappelez-nous, quel talou il a. Et ça, il faut remercier Hachem que je n'ai pas laissé tomber. Ça fait 4 ans que je me le réveille. Ça fait 4 ans que je me suis acheté le réveil. Je me suis acheté 2 réveils, 3 réveils. Aaron, pour répondre à ta question, c'est énorme. Il y a 2 formes. Il y a celui qui est rentré dans la routine, et celui qui est dans la routine, il ne se pose même plus la question parce qu'il n'a plus aucun combat. Celui qui est dans la routine, il n'a plus de combat. Maintenant, moi, ce qui me renforce, encore je reviens sur ma prière parce que je parle de moi, parce que c'est ce qui m'a touché. Si Yetzer il est venu m'attaquer comme ça, pour me désespérer, ça veut dire que j'ai vraiment dû le faire chier. C'est vraiment quoi? Ah oui, mais c'est vrai, excuse-moi de l'expression, excuse-moi du bito, il a voulu me désespérer. Je rentre Shabbat, je veux être content, j'étais prêt pour chanter tout ça. Il vient, il me déchire, il me dit, mais qu'est-ce que tu fous avec ton chemin-là? Qu'est-ce que tu fais à te prendre pour un racine? Mais qu'est-ce que tu as avant? Mais tu vois pas la prière que tu as faite? Mais regarde, mais ça m'a désespéré. C'est parce que dans mon écouda de vérité, je dis, mais il a raison. Et c'est que mon mauvais penchant. Il a raison. Il a vraiment raison de ce qu'il dit. C'est vraiment, ma prière, elle était... Mais non. Maintenant, celui qui fait... Et là, c'est un combat maintenant. Ici, il y a un combat, ça veut dire que tu sers Hachem. Maintenant, quand tu fais une routine, ça passe, le mec qui fait des télim, parce que j'en ai vu des gens. Et vas-y, qui disent des télim pendant des heures. C'est une routine, ça. Ils n'ont aucun combat pendant leur prière. Rabbeinu, il dit, quand tu fais une prière,
et que tu as plein de bilboulim dans ta prière, etc., alors c'est chavé comme des corbanotes. C'est marqué dans Sichot Haran là-bas. Tout le inyan du service divin, quand tu fais une mitzvah, quand tu étudies la Torah, etc., c'est le combat que tu vas avoir pour pouvoir accomplir ta mitzvah. Alors chacun à son niveau. Il y en a qui ont des niveaux très bas, que leur combat c'est dans la tête, ils sont complètement bilboulisés, etc. Il y en a qui sont arrivés dans des niveaux supérieurs, qui doivent prier uniquement pour la Shekhinah. Je ne sais pas maintenant, chacun avec son niveau. Mais si tu ne vois pas qu'il y a d'opposition dans ton service divin, c'est une routine, alors sache peut-être que c'est pas un bon service divin. Et qu'il faut augmenter les choses. Il faut chercher maintenant où ça va pas. Et regarde, en plus, c'est vrai que pour renforcer ce que tu disais par rapport à la tefila, dans le sifour du Chacham et du Tam avec l'eau et les chaussures qui faisaient à 3 côtés, où il disait que c'était une fila qui était mal faite. Et que de cette fila-là, il était heureux et il la trouvait magnifique. C'est ça veut dire Mamash, il a fait une fila, il est rempli de bilboulim, il s'est trompé, il a fait 3 fois maudit. Moi maintenant je vais le faire la semaine prochaine. S'il revient, moi quand je lui dis, qu'est-ce qu'elle est belle ma tefila. Maintenant, il faut que tu saches quelque chose de très très important. Qu'est-ce qu'elle était belle ma tefila. J'ai bien mes cheveux. Et ça c'est un clan très très fort. Qu'est-ce qu'il a dit le Tam quand il a fait la chaussure de 3 côtés? Elle est belle ma chaussure. Non, sa femme est venue lui a dit, mais t'as vu la chaussure que t'as fait? Elle a 3 Mais extrémités. ça n'existe pas les chaussures comme ça, regarde les autres. Il y a trois trucs, mais où comment ça rentre? Comment le pied? Non, c'est pas comme ça qu'elle lui dit, la femme. Elle lui dit, si elle est si belle que ça, pourquoi tu la vends pas cher? Voilà. C'est ça le truc. Après, non, parce qu'il lui dit, mais elle est très belle ma chaussure. Alors il dit, mais si elle est si belle que ça, Alors, pourquoi tu prends moins que tout le monde? Alors le Tam, il lui répond 2 réponses. Ces 2 réponses-là, c'est 2 réponses qu'il faut le graver en nous contre le Yetzer Hara. La première réponse, c'est qu'il a dit C'est eux, et moi c'est. Moi, זה מעשה שלו וזה מעשה שלי. ועוד למה לא מדבר מאחרים? ועוד, למה לנו לדבר מאחרים? Ça c'est moi, et ça c'est lui. Qu'est-ce que tu me casses la tête? Ça c'est ce que j'ai fait. ועוד, et en plus de ça, pourquoi tu me fais montrer les autres? Je m'en fous complètement du monde. Mais je m'en fous du monde, le monde, je m'en fous. C'est le mal de Bamacherim. Vincent. Viens, on va penser combien je gagne, combien ça coûte. J'ai la peau comme ça, j'ai ça comme ça. Demain, moi je gagne 10 tillers. Ouais, mais c'est surtout sur ça veut dire ça c'est après. Ça veut dire le Icar, c'est de répondre. Ça veut dire la première chose, ça c'est moi, ça c'est l'autre. Et qu'est-ce que tu viens me faire montrer les autres? Qu'est-ce que tu me compares aux autres? Mais chacun, c'est. Mais pour moi, le monde n'existe pas. Non, c'est pas ça. Zema, c'est chez l'autre. Zema, c'est chez lui. Ça, c'est ce qu'il fait lui. Voilà. Et moi, ça, c'est ce que je fais moi. Pourquoi tu me parles des autres? Voilà. Ils n'existent pas les autres. Voilà. Et Pour moi, voilà, c'est toi. C'est moi avec Dieu. Et ça, il faut répondre au Yetzirah à chaque fois qu'il vient, parce que en vérité, tout est contraire. Comment il dit ça? Comment ça s'appelle en hébreu? Ça va d'Ayadalo? ועוד למה לנו לדבר מאחרים? ועוד, למה לנו לדבר מאחרים? ועוד למה לנו לדבר מאחרים? Pourquoi tu veux me parler des autres? Ça, il faut le dire à chaque fois, parce que la majorité que le Yetzirah vient pour te déchiqueter, Il te fait comparer toujours aux autres. Comparaison. Ouais, et même. mais ça n'existe pas. Il te fait comparer aussi. Même avec Israël. Il te fait comparer aussi à ce que tu faisais avant dans la boîte attachée. Voilà. Ah, qu'est-ce que t'étais frère? Voilà. Alors non, c'est le Tam, et le Tam c'est qui? C'est Yaakov Avinu. Le Esav c'était le Racham. Et le Tam, qu'est-ce qu'il a eu le mérite de voir Dieu, voir le Ça veut roi. dire que si tu as foi en toi et en bien qui est à toi, même s'il est tout petit, et que tu t'attaches à ce bien-là, alors ce bien-là, il va brûler tout le mal. Et comment on arrive à ça? Comment on arrive à ça, Yitzhak? C'est très très fort. תודה עבודה. Alors, En remerciement. En remerciement, on arrive à ça. En remerciant. En remerciant. Et en reconnaissant. En reconnaissant. Parce que quand tu remercies, tu reconnais. Tu reconnais Dieu. Ton créateur. Tu reconnais les bonnes choses que tu fais. Donc tu vois bien que la reconnaissance, elle se fait automatiquement tout de suite après le remerciement, même sans avoir eu la Yeshua. Non, il est très fort. Ah. Il te dit que la Toda, il apporte la Olada Benakel. Il t'apporte la Yeshua facilement. Non, le Toda Veodaya. Toda, ouais. Toda. Donc ça veut dire que le remerciement t'amène immédiatement à la reconnaissance. Non, pas toujours. Non. Et la reconnaissance t'amène vers la Yeshua. Non. Et la Yeshua après, elle t'amène à reconnaître la grandeur de Dieu. Non. להודעה. Le remerciement, il t'amène la délivrance. Non. Si, la délivrance t'amène à la reconnaissance. Si. Pas d'accord. Si. Non. C'est comme ça que ça marche. Ah, non, Et c'est vrai. si, bien sûr, je vais te dire aussi en plus pourquoi. Mais arrêtez, mais à chaque fois que je me parle, vous allez rire.
Je suis un Tu clown. l'as dit, c'est pas Et je vais C'est marqué comme ça. Si, si, si. Il y a marqué C'est te débrouiller. Toda, non. Non, Toda Voda. Non. Non plus. Non, mais non. Toda Veoda, c'est Toda Veoda. Non, non. Là, il te dit Toda, mais viens les Toda Benakel. Tiens, regarde. Ah, terrible. Ah, ben non. Non, bah, j'ai envie de voir. Merci Hachem, merci Hachem, merci Hachem. Le remercier Hachem, c'est le sirut nefesh aussi, je crois. Dès que quelqu'un il sent rien, c'est le sirut nefesh. De remercier Hachem, c'est pas une mesure de fèche. Bâtard. Dès que quelqu'un il avait de sarot et tout ça, il remercie Hachem. Non, mais déjà, si tu C'est le t'habitues. sirut nefesh. Aaron, si tu t'habitues à remercier Dieu, écoute, je vais te dire, avant d'arriver à un moment de tsar, pourquoi on a un tsar qui n'arrive pas à bien passer? Parce que dans la Aliyah, c'est quoi la Aliyah? Kaviachol, pour les gens de bas niveau comme nous, je parle pour moi, ok? C'est que tu n'as pas trop de tsarot. Donc pendant que tu n'as pas trop de tsarot, que les dîners ne sont pas chora sur toi, alors là il faut s'habituer à remercier Dieu. Si tu t'habitues à remercier Dieu comme ça dans les moments où c'est calme, quand tu vas apporter quand il va y avoir une tsarot de préserve, alors tu vas être habitué déjà et tu seras beaucoup plus fort pour remercier Dieu. Comme Donc, la tu vas guerre. préparer dans ta montée, tu vas préparer Comme ta la guerre, descente. ouais. Comme... Maintenant, si quand tu as des moments de soulagement, comme les 7 années de grâce, d'abondance et les 7 années de machin, si tu ne prépares pas pendant tes 7 années d'abondance, tes 7 années de sécheresse, alors tu ne vas pas pouvoir t'en sortir. Maintenant, vous savez, j'ai parlé dans l'extrémission. Non, c'est pas l'extrémisme. L'extrémisme. Extrémité. L'extrémisme. Mais on a complètement oublié de dire merci sur les bonnes choses qu'on ne fait jamais. Oui, bien sûr. On ne fait jamais. Une barbe, des péoles. Ouais, une maison, une Qui femme, part. des enfants, des habits, un toit pour dormir. Je regrette, mais je fourne pas ça tous les jours. Non. Quand je dis c'est pas ça, c'est de vraiment le faire. T'as prié parce que tu avais un doigt de pied, des 5 doigts de pied. Tu vois, pas tout prier pour il faut prier pour ça. Tu pries pour tout. Moi, j'ai un ami. Parce que tu avais 2 J'ai un ami. Est-ce que vous Ça t'est déjà arrivé? Ouais, est-ce que tu as appris pour remercier que tu respires? Ouais, ça m'arrive très souvent ça. De respirer, oui. C'est Ouais, très simple. remercier. Remercier pour la respiration, oui, c'est très simple. Mais Non, mais j'ai surtout, jamais prié pour avoir Mais en une heure, tu vas pas remercier par exemple. tout. Alors, tu ta journée interne. Merci pour ça, merci pour ça. Et c'est ce qu'on a dit au début. Tu sais, c'est quoi le but de la prière? C'est ça. Le Oui, but, c'est le but de la prière. C'est le but de la prière. C'est le but de la prière. C'est le but de la prière, mais tu n'es pas toute la journée en prière. mais Donc si tu restes 1 heure, 2 heures, bah d'accord, pour ceux qui ont le temps comme nous, 2 heures, allez, 3 au heures. moins une fois, on t'a dit au moins dis merci que tu as un nez droit et pas à gauche. Au moins une fois, on Ça t'a peut t'arriver, hein. que tu as au Hachem des dents comme Mais il non, faut. ça peut t'arriver de prier pour ça. Ça peut t'arriver, Tu ça. comprends? Parce qu'il ne faut pas dire merci Stam, il faut le Merci sentir. de ne pas m'avoir fait petit, mon Il faut Dieu. essayer de le ressentir. Merci de m'avoir donné une kippa. Merci de m'avoir donné des C'est pas que ça, cheveux. c'est Nathan, parce que Merci j'ai de été m'avoir beaucoup donné de des fois. paupières. Mais non, mais parce Des que tu fois, reconnais Dieu. C'est des ça fois, la reconnaissance. Tu arrives à te rendre compte de la sagesse divine. Tu te rends Et on compte que n'arrive Dieu. pas à aller Merci regarder que ailleurs. quand j'ai mangé, je vais aux toilettes. Tu arrives à super te donner important, des ça, exemples à la toilette. בעיקר sur la Odal et aussi sur la Kedusha. T'attaches pas. Parce que quand on a été mis de Karev chez Rabbeinu et sur Non, mais par exemple, même si tu prends juste le corps de l'homme. Les enfants. Tu sais combien de temps tu peux remercier Dieu juste par rapport au corps de l'homme? Combien il est fait avec sagesse le corps de l'homme? Parce que quand on remercie, Mais Dieu, t'es un Dieu grand, t'es un Dieu de sagesse. Tu nous as bien fait notre corps. Et grâce à toi, Baruch Hashem, tout est ok dans le corps. J'ai des yeux pour voir, j'ai des mains pour commander, j'ai des pieds pour avancer. בעיקר c'est sur Rabbeinu. Il est grand, il est costaud, Hachem. J'ai mis de Karev chez Et Hachem. quand tu te rends compte, merci que tu m'as pas fait un animal et les animaux ici, c'est des abrutis, moi. Mais tout ça, c'est un mavzik ben kodesh tefrol. Et après, merci que tu m'as pas fait non-juif, qu'ils savent pas, ils ont pas la Torah, ils ont pas les mitzvot. Ah, parce que aussi ils ont le corps. Ils ont le corps aussi, les goïms ils ont aussi le corps. Les goïms ils ont aussi le corps. Mais ils n'ont pas le date. Merci que tu m'as différencié d'eux, que moi j'ai le date, que tu m'as expliqué ce que c'est la Torah, que tu m'as donné la possibilité d'avoir des enfants et de les étudier correctement, que tu me donnes le mérite de connaître des tzadikim comme Rabbi Shimon Bar Yochai et de me mériter d'avoir la foi. Ce que c'est que la foi. en Israël. Ah, vas-y, la foi, tu sais ce que c'est la foi. Allez, va, il y a même Kenny Ratson si on est là. Et que tu peux m'entendre, que Dieu il nous bénisse de la foi. Amen. Parce que celui qui a la foi, alors il a la vie. Bémet.
Alvaï, moi, si on me demande quelque chose du ciel, qu'est-ce que tu veux obtenir? Vraiment, qu'est-ce que tu veux obtenir tout de suite là? C'est quoi ton kiff que tu veux obtenir? Alors, je veux une foi parfaite. Et mon Hashlema. Et Hachem et Rabbi Nachman. Parce que je sais que si j'ai ça, alors j'ai plus aucun manque. J'ai peur de rien. Je peux passer toutes mes épreuves. C'est un truc de fou, la foi parfaite. Dans n'importe quoi où tu te trouves, et après Dieu et tu sens que Dieu tellement il t'aime que tu as la foi. Parce que tu sens ça quand tu passes une épreuve et que tu la passes avec la foi, tu sens combien Hachem il t'aime, il respecte ça, comme si que toi tu vois ton fils qu'il était fort, qu'il a résisté à son mauvais penchant, alors toi tu admires ton fils, tu as envie de l'embrasser, tu as envie de le porter, de lui dire mais comment t'as fait, c'est beau. Alors tu vois que Hachem il est là avec toi, tout ce que tu vas lui demander après, il pousse tout le monde. Qui c'est qui va te toucher à toi? C'est marqué dans le Sefer Hamidot que Dieu il chérit l'homme qui a la foi comme l'homme il chérit sa femme. C'est la foi, c'est le top. Maintenant, il y a un remède dans ça. Super beau. Dans quoi? Sur le Inyan, que quand un homme il a un problème, il faut remercier. Et que le remerciement, ça va faire la Yeshua. Et c'est ça le derrière. On dit que Sarah Imenou, elle est nifteret. Il faut remercier avec la foi. Il faut avoir la foi. Si comme elle a dit. Tu ne peux pas remercier sans la foi. Hein. Non, tu peux faire et ne pas y croire. Comment? Je te dis. Vas-y, comment? Comme beaucoup de gens qui disent, moi ça marche pas. D'accord, bien sûr. Alors là, on se dit, mais non, mais c'est quoi tout le Inyan du Tam? Le Tam, lui, il avait la foi vraiment dans ce qu'il faisait. Ouais. Il avait vraiment la foi. Il y a deux solutions. Moi, je peux prendre l'eau et pas croire du tout et dire, ouais. Et puis ensuite, j'abandonne. Parce que j'ai pas la foi vraiment. Mais si je prends ça, même si je le ressens pas, et j'ai foi que c'est comme ça qu'il faut que je me comporte, que c'est ça la vérité, que c'est ça qu'il faut que je fasse, j'ai la foi. Alors là, ça change complètement. Parce que ça va apporter une autre mitzvah, ça va être engrainé les choses. Mais sinon l'autre, après, tu vas vite décamper. Non, mais dès que tu dis merci, tu n'as pas la foi. Dès que tu es mal et tout ça, tu fais même chez tout. Juste, tu sais qu'il faut faire comme ça. Et mon âme va tzadik. Le tzadik, il dit de fait, je fais chez tout. Il y a deux niveaux de foi. Donc, tu as la foi. À partir du moment où tu le fais parce que le tzaddik il t'a dit, tu as la foi. Bien sûr. Mais si l'homme il le fait. C'est sûr, mais tu connais quelqu'un qui fait ça sans la foi? Vas-y, dis-moi qui, comment ça se passe? Je te dis, comment un homme il peut remercier Dieu? Comment un homme il peut remercier Dieu sur un problème? Comment? C'est parce qu'il a les moyens qu'il faut faire. Je vais te dire. Obligé. Je le fais, mais c'est sans conviction. Je le fais sans foi. Ça veut dire, bon, allez, on m'a dit de faire. Merci. Non, sans ton cœur, c'est une chose. Sans ton cœur, c'est une chose, mais là, il est putain. Non, mais c'est sûr que c'est un vieux celui-là. C'est sûr, ouais, bien sûr. Mais moi, je suis passé par là, c'est pour ça que je t'en parle. Ouais, on m'a dit de faire, alors vas-y, je fais un tikkun aklali. Allez, moi, je fais le tikkun aklali parce que je sais que c'est important. Mais j'ai même plus foi dans ça. Je m'en rends plus compte. Mais si je l'avais vraiment, mais tu te bats au moins un petit peu. Il ne faut pas être vieux. Et quand tu parles de tout ça, hein, quand tu vois la Torah de Rabbeinu où tu arrives à la Nekuda importante, tu te rends compte qu'après toutes les Torahs, elles s'unissent. C'est un. Parce que ça décolle le bien du mal. C'est tout simplement ça. C'est-à-dire toutes les Torahs elles s'unissent pour décoller le bien du mal. C'est quelque chose d'extraordinaire quand même. Maintenant, regarde. Il y a écrit que Sarah Meno est Nifteret à 127 ans, d'accord? Et comment il y a écrit dans la Torah 127? La Shana, Esrim Shana, Sheva Shanim. Pourquoi il y a écrit Mea Esrim Sheva? Alors Rachid dit, quand elle avait 100 ans, elle était belle comme 20 ans, et quand elle avait 20 ans, elle était propre comme une fille de 7 ans. D'accord? Rappelle pas? Bat Kouf ke Bat Raf, Bat Raf ke Bat Zayin. Ça il dit Rachid. D'accord? Il y a un très beau truc. C'est quoi le psaume 100? Le psaume 100? Mizmor et Toda. Tu le en français ou en hébreu? Juste dis les deux premières lettres. En français. Des sacrifices de reconnaissance. Psaume de reconnaissance. Reconnaissance. De remercier. Ah, Mizmor et Toda. Mizmor et Toda. Maintenant, Rachid dit Bat Kouf ke Bat Raf. Quand elle avait 100 ans, elle était comme 20 ans. Ou le psaume 20. C'est ce qu'on fait quand les femmes vont accoucher. C'est les deux qu'on fait pour les femmes qui vont accoucher. Mizmor et Toda et la Mizmor et David, il y a un chat. Lis les deux psukim. Donc, psaume au chef des chantres, psaume de David, que l'Éternel t'exauce au jour de détresse. Au jour de détresse. Que le nom Ça veut dire quand tu as des problèmes, dis Mizmor et Toda.
comme il dit Rachid, quand elle avait 100 ans, elle était comme 20 ans. Ça veut dire quand tu as des problèmes, Mizmor il y a un mra, quand tu es dans le oni, quand tu es dans le problème, fais Mizmor les Toda. Et ouvre le 7e, le premier lettre, m'explique, Shigayon. Shigayon de David, qu'il chanta à l'Éternel à propos de Couche, de la tribu de Binyamin. Attends, il dit pas c'est quoi Shigayon? Shigaon, c'est la folie, non? C'est la folie. Ça veut dire, quand tu remercies. Il ne traduit pas, il ne traduit pas. Shigayon de David. Shigayon, ça veut dire il se trompe. Ça veut dire. Shigaon. Non, Shgia. Ça veut dire moi Shgia. Shgia, c'est de se tromper, Shigayon. Shgia, ça veut dire. Shigaon. Non, Shigayon. C'est la Shgia. Ça veut dire de se tromper. Ça veut dire même que tu te trompes. Parce que tu remercies Dieu en plein milieu du problème. Il faut remercier Dieu après le problème. Tout le monde comprend comme ça. Eh ben non, le mec il dit je fais une Shgia. Ben même chez une Shgia, c'est ça, Sarah. Mais nous, elle était comme ça. Elle remerciait Dieu partout, dans tous les problèmes, dans tous les yanim. C'est ça. Batrouf ke batkav ke batzay. C'est quoi le dernier avec Shira, j'ai pas compris. Shigayon et David, Shigayon il a changé Shgia. Shgia, il a omer, שאתה עושה שגיאה, איך אתה אומר תודה באמצע הצרה? צריך להגיד תודה אחרי הצרה. Eh ben non. Et tout le Inyan de Hanouka, c'est ça qui nous apprend. Batkouf ke Batka, c'est plutôt comme ça veut dire. Quand elle était Batkouf, c'était quand elle était en train de remercier Dieu. Comment Batka? Ça veut dire que même quand elle était dans la détresse, elle était comme si qu'elle était remercier Dieu. Et quand elle était dans la détresse, alors c'est comme Shigaon, même quand elle était dans la folie, c'était la désespoir total, c'était comme si qu'elle était dans la détresse. Elle était toujours à un niveau supérieur. Toujours à un niveau supérieur de ce qu'elle avait. Et donc on peut déduire de ça une grande leçon de morale. Ça veut dire, on a parlé des 3 niveaux là, ça dépend de quel stade l'homme il arrive, dans quelle sorte de détresse il était. On a parlé tout à l'heure avec Abraham. Il y en a qu'on a une petite détresse, alors on peut trouver la rava dans la détresse. Mais il y en a qui est complètement dans la détresse totale, il faut qu'il fasse les contours. Et bien, ça, on peut voir ça. Quand il est dans le Shigan, qu'il est dans la détresse totale, alors il faut au moins que tu arrives là-bas à trouver, tu te comportes comme si tu es dans une petite détresse. Et ça veut dire, malgré tout, là-bas, dans cette détresse totale, il faut que tu trouves quand même la rava. Et quand tu es dans une détresse là-bas, il ne faut même pas trouver une archava. Il faut dire merci là-bas pour ça. C'est un Chidouch. Et tout le Inyan de Hanouka, ils ont gagné, Matityahu et ses enfants, ils ont gagné tous les guerres et tous les Inyan du Beth Amikdash. Je ne vais pas rentrer parce que c'est trop long et c'est tellement compliqué. Non, c'est Midrashim, bien, j'en ai un. Attends, mais attends, c'est beau, c'est Hanouka. On a encore une heure, hein, Nathan. Un petit midrash. Tu ne veux pas appuyer sur l'eau chaude? Ouais, on va faire une afsaka cigarette. C'est fait l'eau chaude. Vas-y, parce qu'elle est dans la... Arrête, on fait une petite afsaka. Attends, fais une afsaka. Tu peux faire une petite afsaka? Donc c'est la Toda et la Oda. T'as relancé. Maintenant, comment ça rentre dans Hanouka? Qu'est-ce qui s'est passé à Hanouka? Qu'est-ce qui s'est passé à Hanouka? Hanouka, on a gagné la guerre contre les Grecs. Non, mais c'est pas ça. Le vrai Hanouka, c'est quoi? C'est que la Grèce a voulu nous influencer. Dans quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait, la Grèce? Ils ont inventé les compétitions. Et c'est quoi la compétition? C'est exactement l'inverse de la Toda et la Oda. Et ils ont gagné. La Grèce a gagné. Ils ont fait rentrer chez le peuple juif la compétition. Qu'est-ce qui est plus tzaddik que l'autre? Qu'est-ce qui est... Ça veut dire Hatzot. Combien de Hatzot t'as fait? 300 Hatzot j'ai fait. Et moi j'étudie 500 pages de Gemara. Et ils ont gagné. Et ça a endommagé quoi? Non. Et regarde jusqu'où ça va. Ça n'a pas endommagé même la destruction du Beth Amikdash. Ça a rendu le Beth Amikdash impur. C'est-à-dire le Beth Amikdash il reste. C'est pire. Ça veut dire, tu détruis le Beth Amikdash, ok. S'il est saint, tu l'as détruit saint, ça va. Ouais, mais non. Impur. Ça veut dire l'extérieur il est resté. Ça veut dire quelqu'un qui ne connaît pas. Il dit, mais qu'est-ce que vous avez le problème? Vous avez un Beth Amikdash. Ouais. Mais non, mais la Kedusha est partie. C'est comme aujourd'hui. Ils sont rendus impurs. Et ça, c'est un juif qui vit avec la compétition. Ça. C'est extérieurement, il est super beau. Tac, 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 il se réveille Chatzot, Mikveh, Tfila, Bechavana. Mais il est impur. C'est le Beth Amikdash tamé. Et ils ont compris, ça m'a dit Pierre, il a compris.
Et il a dit, tout le peuple juif, sachez maintenant que le seul travail, c'est de remercier Dieu sur tout. Ouais. Et comment? Je vais vous dire après. Et quand ils ont fait ça, ils ont trouvé une seule fiole d'huile d'olive. Et grâce à cette fiole d'huile, ils ont allumé la menorah. C'est quoi allumer la menorah? C'est d'allumer la neshama de renouveau. Ça veut dire dans toutes les ténèbres qu'il y avait, ils ont trouvé qu'une petite lumière. Et cette fiole d'huile, elle était tamponnée par qui? Par le Kohen Agadol. Le Kohen Agadol, ça veut dire, vous pouvez trouver des autres trucs. Mais ils ont trouvé une fiole d'huile, c'est pour allumer la neshama. C'est pour cela qu'il y a écrit dans le, on dit, à la Nissim, à la Nissim, il y a écrit Vekavu Shmonat Yemei Chanukah Elu Le'alel Ubeoda Ve'asu Yom Tov. Alors tout le monde pose la question dans la Gemara, pourquoi il y a écrit qu'une année après ils ont fait Yom Tov? Pourquoi ils n'ont pas dit qu'une année après ils ont commencé, il faut allumer la Chanukah? Vous voyez toute l'histoire de la Chanukah? Il n'y a pas écrit qu'il faut allumer la Chanukah dans le Bémé Matitio et dans la Gemara aussi. Il y a écrit, il y a eu ce miracle. Les Shana Haba, l'année qui est passée après, ils ont fait ces 8 jours de joie et de trucs. Mais ils ne mentionnent pas qu'il faut allumer la menorah. Parce que tout le Inyan, c'était pas la menorah. Tout le Inyan, c'était la reconnaissance, c'était le remerciement. C'est pour cela que, c'est quoi ce qu'on fait? C'est quoi l'onugration? C'est que chaque année, il faudra remercier. Parce que le vrai Ness, c'est le remerciement. Le vrai Ness, c'est le remerciement. C'est pas l'allumage de la bougie. L'allumage, c'est après. Mais tout le Ness, c'est qu'ils ont remercié Hachem, même que le Beth Amikdash était impur. Et qu'ils ont dû allumer la Hanoukia en dehors, et que tout était impur. C'est rien que parce qu'ils ont remercié Dieu. Et c'est ça, c'est pour ça qu'il y a écrit Yemei Hanouka et Yemei Oda. La vraie fête de Hanouka, c'est le remerciement et la reconnaissance. Et est-ce que c'est vraiment ce qui s'est passé? Ils ont reconnu qu'en fait, toute la Grèce, ils ont complètement déchiqueté le savoir-vivre, comment regarder les choses. Et c'est ça, un homme qui travaille Hachem avec en compétition, c'est un Beth Amikdash qui est parfait, mais tamé. Et le seul travail, c'est de savoir remercier Dieu. C'est un Beth Amikdash parfait. C'est un Beth Amikdash parce que le Beth Amikdash il est parfait extérieurement. Mais impur complètement. Il ne sert à rien. Il ne sert à rien. Il sert à rien. Non, c'est même pas qu'il sert à rien. C'est qu'il peut endommager la foi des gens autour de lui. Parce que les gens qui ont le Beth Amikdash, ils vont se dire, c'est ça le Beth Amikdash. On m'a dit qu'il y avait ça et ça. Il n'y a rien autour. C'est un temple comme les autres temples. Et ça, c'est un Oved Hachem, compétition. Je me travaille, je me réveille. Et quand il ne se réveille pas le lendemain, il est Hatzvout, parce qu'il veut se réveiller d'affilée, minuit, ou des choses comme ça. Tu comprends? Il veut que ça soit des choses. Et c'est faux, tout ça c'est faux. Mais alors qu'est-ce que tu fais avec l'histoire que tu m'as racontée? C'est quelque chose d'autre. C'est quelque chose d'autre, non? C'est sans compétition. Non, ça c'est quelque chose d'autre. Mais Kitso, et c'est ça, et c'est ça Hanouka. Ça veut dire la vraie fête de Hanouka, c'est la reconnaissance. C'est la reconnaissance que le peuple juif, ils ont reconnu que c'est ça le problème de la compétition, et que maintenant l'essentiel, c'est de remercier Dieu sur chaque point que Dieu nous a donné gratuitement. Et c'est ça Hanouka vraiment, c'est pas l'allumage des bougies. L'allumage des bougies, c'est juste pour qu'on se rappelle que tout le Ignat, ça veut dire même si j'allume juste la menorah, c'était un seul travail, ça fait rien. Tout le Beth Amikdash est super. Parce que je suis prêt à allumer le Beth Amikdash. Parce que imagine-toi, tout le Beth Amikdash est tamé, il y a que la menorah qui est dehors. Tu te dis, tout le Beth Amikdash est tamé, laisse-moi tranquille. Ça va prendre 7 jours pour. Alors on attend 7 jours, après on fera tout tamé. Non, eux ils ont dit non. Tout le Beth Amikdash est tamé, ça fait rien. Au moins ce qu'on peut, on fait. La menorah, on peut. Batzar Raftali. Voilà, exactement. Ils ont fait le Batzar Raftali. Exactement. Voilà, c'est Batzar Raftali. Ils ont dit on peut faire la menorah, on fait la menorah, même si tout le Beth Amikdash est tamé. Ça on peut le faire Bigdusha, on fait Bigdusha. Ils ne sont pas dit on va attendre 7 jours, le temps de le sanctifier et tout. Non, on va remercier Dieu. Et c'est ça, tout le Inyan de Hanouka, c'est le remerciement. Ah, mais attends, en plus de ça, on a Shavuot on a parlé sur ça. Parce qu'ils avaient besoin de 7 jours. De faire ce qu'on peut. 7 jours. Tout. Et parce que, non, mais c'est surtout l'huile, parce qu'ils avaient besoin. Il fallait voyager. Ils avaient besoin de l'huile pour le jour. Donc il fallait 7 jours pour pouvoir amener l'huile. Ils ont dit qu'est-ce qu'on fait? On va attendre, continuer à la lumière, on allume maintenant. Et ça s'arrête demain. En réalité, il y a important d'attendre. Parce que la Touma, elle est Trouya Batsibo. Ouais, Outra Betsibo, c'est vrai, mais quand même. On parle de la menorah, de l'huile. Si tout est tamé, tout le monde est tamé, on peut continuer à faire, mais ok, mais ça veut dire quand même. Je comprends pas, il y a une halakha que quand tout le monde est tamé, alors comme tout est tamé, alors faites tout tamé.
on reste à Metz. Voilà, Ouais, comme aujourd'hui. tout Tamé. Carrément. Tout Beth Amikdash. Alors eux, ils se sont dit non, on ne veut pas tout Tamé. On ne veut pas que tous on continue. Non, avec- je crois qu'ils connaissaient cette halakha. C'est sûr qu'ils connaissent. Mais ils ont dit le contraire. Ils ont dit non, on veut. Ils ont dit non, Vaut on mieux va un petit voir peu. on va voir le bien. 100%, voilà. On va voir le bien. Dieu vous bénisse. חנוכה שמח, אדמון. Amen, la merci. בעזרת השם, פיני פיני זה מאוד. Toi, tout le monde. בהצלחה. ממש להצליח. יאללה. מאוד חיזקת אותי. הלך יצחק, כל טוב. שכם. יצחק, כל טוב. אומן, בעזרת À la השם. semaine prochaine, dans ta chaîne. אומן. Ouais. בעזרת השם. שכם, כל טוב. Qui c'est ce? Ça va, ça va.